What's up tout le monde? Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque je vais parler d'une histoire un peu plus personnelle. Personnel. Et personnel, vous comprenez? Est-ce que vous vous êtes imaginé ce qu'un supporter de l'OM peut vivre s'il déménage à Paris? De même qu'un supporter de l'Olympique Lyonnais qui déménage à Saint-Étienne. Eh bien pour ma part j'ai un peu rencontré la même situation. Bien évidemment, dans le hockey français, il y a bien évidemment des derbys, mais également des classicos. Le classico le plus connu est le duel entre Rouen et Grenoble. Comme vous pouvez le constater, je suis fan du Rouen Hockey Elite depuis 2004. Et en 2016, j'ai déménagé à Grenoble pour des raisons professionnelles et pour une durée indéterminée. Alors comment s'est passée mon arrivée en terrain hostile? Est-ce que ce terrain était vraiment hostile? Je suis Hockey Power, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Petite remise dans le contexte. On est en 2015, je viens d'avoir mon diplôme d'ingénieur et je rentre dans le marché du travail. Et pendant ma recherche de travail, j'ai effectué une formation en Java J2E et à la fin de cette formation, un contrat chez un client m'attend sans savoir quel est le client ni où il se trouve. Personnellement, je croisais les doigts pour que ça ne soit pas trop loin de la Normandie, un lieu où je peux pratiquer mon sport, le floorball, et bien sûr une ville où je peux regarder du hockey sur glace. Oui, parce que pendant mes études, je n'avais pas le permis et il n'y avait pas de patinoire à proximité. Et en 2016, je décroche mon contrat et j'ai 10 jours seulement pour déménager et travailler à Grenoble. Bon alors bien sûr, pour ceux qui connaissent pas le hockey, Rouen, mon club de cœur, et Grenoble sont deux principaux rivaux pour le championnat. Deux clubs formateurs, historiques. Et très souvent, on les voit s'affronter en play-off de championnat de France. Ou même en finale ou en demi-finale de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue à l'époque. Rien que pour vous dire, quand Rouen a gagné son premier titre en 90, Grenoble était finaliste. Et l'année d'après, Grenoble a gagné le titre en finale face à Rouen. Et bien évidemment, les matchs sont toujours très serrés et parfois assez tendus. Et enfin, lors de la saison 2015-2016, Rouen avait éliminé Grenoble dès les quarts de finale pour remporter le titre en finale face à Angers. Comme je vous disais, je n'avais que 10 jours pour déménager et bien sûr trouver un logement. J'ai trouvé ce logement au village olympique, dans un foyer des jeunes travailleurs. Ce foyer des jeunes travailleurs qui se trouvait à environ 500 mètres de la patinoire Pôle Sud. Et à l'époque, je n'avais jamais visité cette patinoire. Quand je voyais les matchs à la télévision, je trouvais cette patinoire plutôt jolie et l'ambiance était plutôt présente. Mais en 2016, il n'y avait pas encore de site qui diffusait tous les matchs de Ligue Magnus. Alors après l'été 2016, comment je pouvais voir du hockey sur glace? Eh bien moi désolé, ma passion était trop forte, je voulais continuer à voir le plus de matchs possible, et ce, même chez l'adversaire. De ce fait, j'ai acheté un abonnement à la patinoire Pôle Sud pour la saison 2016-2017 dans une tribune centrale. D'ailleurs, une des premières anecdotes, pour je ne sais plus quelle raison, je parlais avec les responsables de la billetterie et j'avais dit que j'étais originaire de Rouen. Et c'est là où arrivaient les premières vannes, du genre ah vous êtes rouennais, et ben on va vous faire payer l'abonnement 2 fois plus cher pour la peine. Et d'ailleurs pendant l'été j'ai rencontré et discuté avec plusieurs supporters des Brûleurs de Loup de Grenoble. Petit coucou aux supporters des Irréductibles. J'ai pu suivre les premiers matchs amicaux à Grenoble et on voyait bien que l'ambiance était présente. Il y avait des jeux de lumière, il y avait un chauffeur de salle, une ambiance comme on retrouve aux États-Unis et aujourd'hui dans plusieurs patinoires de France. J'étais même content de retrouver une mascotte que je trouvais plutôt drôle, à savoir un chien avec des cheveux. Pour être plus sérieux, il s'agit de Jeff le Loup, en référence à Jean-François Bonnard, numéro 55, le numéro qui est porté par la mascotte. Et après les matchs amicaux, le deuxième match qui avait lieu à la patinoire de Grenoble. Devinez quelle affiche c'était. Devinez juste. C'était le classico Grenoble contre Rouen. Ni une ni deux, je mets mon maillot de Rouen, je mets mon écharpe de Rouen, je traverse le centre commercial et je m'installe à ma place attitrée, le seul en jaune et noir, contre toute la tribune en rouge et bleu. Et si vous croyez que j'encourage mon équipe en silence, vous mettez le doigt vraiment là où je pense. Bah oui, dès l'annonce des joueurs de Rouen, j'avais mon écharpe, je commençais à chanter, à crier, au dépit des supporters tout autour de moi et dans la tribune. Du coup, j'ai eu droit à silence, la base, mais également à ouais, la tribune rouennaise c'est de l'autre côté, qu'est-ce que vous faites là? Ah bah désolé, mon abonnement il est à cette place, j'ai payé cette place, donc je vais rester. Le match s'était terminé sur une victoire de Rouen, et vu que j'étais au milieu de la patinoire, il y avait des joueurs de Rouen qui m'ont applaudi directement depuis leur glace. Les joueurs rouennais étaient contents, les supporters de Grenoble étaient dégoûtés bien évidemment. Mais en hockey sur glace, il n'y a pas de monstre. Pendant toute la soirée, je n'ai subi ni insultes, ni menaces, ni coups, rien heureusement.
Et la soirée s'est terminée dans le bar-restaurant de la patinoire où j'ai croisé le nouveau président des Brûleurs de Loup, Jacques Rebaud, qui m'avait dit avec le sourire « ce maillot-là, je le veux plus dans la patinoire, hein ». Et je réponds, toujours avec le sourire « Bah offrez-moi un maillot de Grenoble alors ». Et ben ce maillot de Grenoble, bon il était pas donné, mais il n'était pas cher non plus pour les abonnés, hein. Et vu que c'est pas tous les jours qu'on peut s'acheter un maillot de l'adversaire à un prix plutôt raisonnable, et bah ce maillot, je l'ai acheté comme vous voyez. Avec bien sûr mon prénom, le numéro 76, en référence au département d'où je viens. Ah oui, et puis ces autographes, c'est même pas moi qui les ai demandés. Pour vous raconter, c'était un joueur grenoblois qui, après une victoire bien arrosée, je ne sais plus à quel match, il m'avait sorti « Eh ouais, ça y est, t'es plus de Rouen, la preuve, t'as le maillot, ça y est, t'es un vrai grenoblois et tout !» Et attends, pour montrer que t'es un vrai grenoblois, eh ben faut le faire dédicacer par le capitaine. Attends, je vais le chercher. Il a appelé son capitaine, il est allé chercher un feutre, et là, on a commencé à faire différentes dédicaces sur mon maillot. Et c'est ça qui était bien à Grenoble, parce qu'au fur et à mesure des matchs, je me sentais bien sûr poussé par l'ambiance du match, je me sentais de plus en plus attaché aux supporters de Grenoble, aux joueurs de Grenoble, aux bénévoles, que finalement, à chaque but de Grenoble, je me levais, j'applaudissais, j'étais content comme tous les supporters de Pôle Sud. À tel point qu'il y avait de plus en plus de supporters qui venaient me voir et me dire « Mais attendez, vous encouragez Rouen la dernière fois et là vous applaudissez Grenoble, je vois pas pourquoi. » Oui, là j'encourage Grenoble, mais je viens de Rouen, je les supporte depuis que j'ai 12 ans, donc Tout s'explique, excusez-moi monsieur. Ah non, je suis pas un fouteur de merde, vous inquiétez pas. Bon bien sûr, entre les tiers-temps quand ils annonçaient les résultats des autres matchs de Ligue Magnus, dès que Rouen menait au score, j'étais le seul dans la tribune à lever les bras et à être content. Et bien sûr, avec les supporters à proximité de moi, on continuait quand même à se chambrer entre Grenoble et Rouen, mais sans méchanceté aucune. Et même auprès des supporters de Rouen, je me faisais chambrer également. Surtout lors de la diffusion sur Facebook d'une photo de moi avec Sébastien Bissaillon lors d'une soirée de patinage entre supporters et joueurs à la fin d'un match. Bien évidemment, combien d'amis et supporters de Rouen m'ont dit « Traître, trahison, on sait que tu aimes le McDo, mais de là à t'afficher avec un joueur adverse qui porte ce logo... » Mais oui, au cours de cette soirée, je me suis pris en photo avec quasiment tous les joueurs de Grenoble, à tel point qu'un d'entre eux me considérait comme son pote déjà. Et oui, à l'époque, mon téléphone ne faisait pas selfie, du coup je demandais à des gens de me prendre en photo avec les joueurs. Ce joueur a dit à un de ses amis « tu peux me prendre en photo là avec mon pote ?» Attends, c'était un honneur déjà d'être le pote de ce joueur. Surtout quand on sait que ce joueur a été drafté en NHL là, à la fin de la saison. Et en décembre, ma prestation se termine et ma boîte me demande de revenir sur Paris. Bon, ça m'a fait chier parce que j'ai dû quitter mon club pour le championnat de floorball et surtout j'avais un abonnement à moitié utilisé seulement. J'ai pu donc voir mon dernier match à Pôle Sud fin décembre et dire au revoir aux supporters, aux bénévoles et aux joueurs de Grenoble. J'ai pu aussi dire au revoir au président Jacques Rebaud avant qu'il me dise de porter le maillot de Grenoble à la patinoire de Rouen afin d'excuser le fait que j'avais porté le maillot de Rouen à Grenoble. Et il voulait la preuve en image, hein. Il m'a donc passé son adresse mail personnelle. Personnel. Et personnel, vous comprenez? Mais moi, je suis un homme de parole. Au cours de la saison, j'ai pu voir un match à Lille-la-Croix avec une écharpe de Rouen, mais un maillot de Grenoble. Mais j'ai rassuré tout le monde, j'ai expliqué le contexte et j'ai envoyé la photo à Jacques Rebaud qui m'a répondu même pas 24 heures après. Et il y a même un joueur de Rouen qui a été formé à Grenoble qui m'avait vu à Grenoble pendant la trêve avec le maillot de Grenoble et qui n'a pas hésité à me chambrer également. Et au cours d'une soirée dédicace, puisque j'ai l'habitude de dire « Rouennais un jour, Rouennais toujours », il m'a fait rappeler qu'on n'oublie jamais son passage à Grenoble en dédicaçant mon poster et en écrivant « BDL Forever ». Vous ne me croyez pas? Attendez, je vais vous montrer. Hop, attendez. Là, on le voit là. Vous avez la preuve, on peut recommencer la vidéo. Ce maillot de Grenoble, je l'ai porté la dernière fois lors de la finale de la Coupe de France 2017 qui opposait Grenoble à Rouen et qui s'est fini sur une victoire de Grenoble. Bien évidemment, j'avais mon maillot de Rouen que j'avais mis en écharpe avec le logo de Rouen qui apparaissait dans le dos. Mais cet événement était une occasion pour moi de retrouver mes amis rouennais et mes amis grenoblois. Et cette finale était une occasion pour moi de mettre au clair ma position sur Rouen et sur Grenoble que je voyais maintenant d'un nouvel œil. Et sur ma vision du hockey sur glace en général. Et oui, en effet, on peut encourager une équipe, même s'il y a des centaines de kilomètres qui nous séparent, tout en allant voir beaucoup de matchs chez l'adversaire, dans des divisions inférieures et même des sections différentes, et même apprendre la culture hockey chez l'adversaire. Et c'est encore plus instructif quand l'adversaire est un vrai rival.
Bien sûr, certains diront « Ouais, t'es un traître, tu retournes ta veste facilement, gna 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 ». Je propose tout d'abord à ces personnes d'aller bien se faire et puis de voir qu'un sport ne s'arrête pas à un club, à une patinoire ou à un stade. Car oui, c'était au cours de cette saison 2016-2017 que je me suis vraiment ouvert l'esprit sur le hockey sur glace en France. Regardez, aujourd'hui je travaille sur Paris, je suis bénévole dans une équipe de division 1, les Comètes de Meudon. Et pourtant, dès que je retourne voir ma famille en Normandie, dès que je peux, j'achète un billet à la patinoire et je continue d'applaudir et d'encourager les Dragons de Rouen de la même manière que depuis 2004. Je salue et félicite toujours les joueurs de Rouen, ce qui me permet quand même de saluer et de parler avec les joueurs de Grenoble de cette saison. Et donc surtout quand on est jeune diplômé, quand on cherche un travail ou qu'on est muté pour un travail qui nous éloigne de notre passion, si on tourne complètement le dos à cette passion, c'est que cette passion n'en est pas vraiment une. Aujourd'hui, nous sommes à la saison 2023-2024. La rivalité entre Rouen et Grenoble continue de battre son plein. Les Rouennais et les Grenoblois se partagent le titre de champion de France depuis maintenant 6 ans. Et alors, quand le Covid s'invite dans cette rivalité, les choses ne font que s'envenimer. On en parlera peut-être plus tard sur cette chaîne. Si vous avez rencontré une situation similaire ou que vous voulez donner votre point de vue sur ma situation, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires de cette vidéo. Si cette vidéo sur ma situation personnelle vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce vers le haut. Si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos, vlogs, podcasts, sketchs, etc., n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je joue également sur Twitch, du coup je peux échanger directement avec vous, donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne. Et vous êtes également invité sur mon Discord, la Potinoire. Amis Rouennais, amis Grenoblois, amis de France et de Navarre, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.